On passe tout de suite la voix. Un petit indice, s'il vous plaît. Ici la voix. Le troisième indice. Il adore les fêtes. Ok, on commande pas parce qu'on comprend toujours rien. On va passer tout de suite à la gestion de crise. Jingle, gestion de crise. Darbouka. Il adore les fêtes. Darbouka. Darbouka, ça. Darbouka, il aime les fêtes. C'est un prénom. Et voilà, on dirait un peu urgence le jingle, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, dans gestion de crise, mon enfant se fait mal, chas v'shalom, on est d'accord? Chas v'shalom. Voilà, on souhaite à personne. C'est un mal qui n'est pas mortel, donc je veux dire un mal, il se fait mal. Qu'est-ce qu'on fait pendant Shabbat? On doit aller voir un médecin, on doit le prendre en voiture à l'hôpital ou chez le médecin. Okay. On doit appeler un taxi, on doit appeler une ambulance. Qu'est-ce qu'on doit faire? Mon enfant se fait mal, c'est pas très très grave, mais on doit le soigner. Qu'est-ce qu'on fait pendant Shabbat? Alors Stéphane Ankawa. Alors, je pense que je réagis en papa. Si mon fils s'est fait mal et je vois que je ne peux pas le garder à la maison et attendre la fin de Shabbat, si c'est ouvert, il est tombé, il y a du sang, il y a une ouverture, faut Ras v'shalom, faut sécuriser. J'adore le ras v'shalom de l'Algérien. Si c'est pas grave, j'attends la fin de Shabbat. S'il peut attendre. Pour juger que c'est pas grave. Alors, bon, allez, on y va. D'accord. Et si c'est grave, je prends la voiture et je l'emmène moi-même aux urgences. Voilà ce que moi je ferais personnellement. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Corinne. Qui tu es pour juger que tout c'est à grave fait. ou pas? Je ne suis pas docteur. Voilà, exactement. Mais... C'est pas ce que ça peut engendrer. En tant que père, pour avoir la référence patriarcale. Oui. Alors, Corinne, ton avis? Écoute, moi, en ce qui me concerne, si je pense que c'est pas très grave, il est tombé, il s'est fait mal, le pied est un petit peu enflé. Qui t'es pour juger que c'est pas grave? Voilà. Parce que moi, je m'y connais. J'ai fait pharmacie quand même. Ok. Donc, je connais un peu les. Ouais, elle a fait médecine pendant 12 ans à Salpêtrière. 14, pardon. Au Luxembourg. Et je me dis, si je pense que c'est pas vraiment dramatique, j'attends Motzei Shabbat. Okay. Sinon, si je vois que le gosse souffre vraiment, c'est-à-dire, vous charriez là. Non, pas du tout. Si, je vous ai vu charrier. Non, inquiet. Et si je constate que effectivement il souffre et le gosse il a mal, je prends ta voiture. Je prends la voiture, mais j'allume pas les lumières. Dans la voiture? Ouais. Ok, parce que d'habitude, Corinne allume ses lumières dans sa voiture en plein jour. C'est autorisé, c'est Rova à partir du 8 novembre. D'allumer vos voitures en plein jour. Les feux de la voiture, ok. Donc elle prend les risques de faire un accident dans le noir la nuit pour sauver un enfant qui est un peu blessé. Ok, Mathie. Alors, si vraiment il y a un danger, s'il y a un doute sur qu'il y a un danger, la question de savoir est-ce que c'est mieux de prendre sa voiture, est-ce que c'est mieux d'appeler une ambulance, est-ce que c'est mieux de prendre un taxi, pourquoi pas un non-juif tant qu'à faire. Moi je pense que si vraiment on a le choix et que c'est pas hyper grave mais qu'on veut quand même vérifier, alors il faut mieux demander à un goy de nous emmener pour limiter le fait de faire transgresser quelqu'un et le fait de transgresser soi-même et de conduire, etc. Oui, il faut trouver le goy en Israël. Il faut trouver, mais non, si on trouve pas... on vous conseille d'avoir un goy sous la main, c'est très pratique. Mais il a raison. Il y a souvent des goys... Il y a souvent des il y a des goy Shabbat, il y a des taxis goy... Et maintenant, si vraiment il y a personne et qu'on sait pas quoi faire et qu'il y a vraiment un danger, là c'est sûr qu'il faut prendre sa voiture... Quand c'est Pico Arnefesh, d'accord, mais là c'était... Alors, Rav Marciano. Il est très difficile de donner une réponse claire parce que ça dépend de c'est mourkaf de plusieurs paramètres. Donc donner une réponse claire c'est un peu difficile, mais si on essaie de résumer, il faut savoir qu'un enfant, même quand il n'est pas malade, il a un statut d'un enfant shen bo sakana, choli shen bo sakana, donc une maladie qui n'a pas de sakana, et qui n'a pas de danger. Donc c'est le cas dont je crois, donc la question dont on parle. Parce qu'il y a un âge où ils s'immunisent les enfants, donc ils sont tout le temps avec un peu enrhumés, un peu malades. Voilà, donc même sans être malade, ils prennent un statut d'une maladie sans danger. Et après, c'est en fonction de là où on se situe. Si on se situe dans un quartier où il y a un goy chez le Shabbat, donc bien évidemment c'est mieux de l'appeler parce que lui-même il est conditionné pour ça, il est payé pour ça. Donc c'est mieux s'il n'y a pas de danger d'aller l'appeler, de le prendre. La même chose pour une femme qui aussi partir accoucher. Si on a des fois un médecin dans les entourages, on connaît un voisin qui est médecin qui peut venir ausculter l'enfant, voir s'il y a vraiment un besoin d'aller. Et effectivement, dans le moindre de doute, c'est la Lara qui nous l'enseigne, même ça
Safek Pikuach Nefesh, dans le moindre de doute, on a le droit de prendre la voiture et d'y aller, bien qu'on rentre dans des problèmes, qu'on ne peut pas éteindre après le moteur une fois qu'on arrive à l'hôpital, etc. Donc on rentre dans de doubles complications, mais si on a le moindre doute, il faut prendre la voiture et accompagner son propre enfant à l'hôpital. Donc, comme on répond à Corinne, oui, on prend le risque de se faire voler la voiture et d'user toutes les sens qu'on a dans le réservoir. Et le Masgan. Et le Masgan. On a mis le Masgan. On n'a pas allumé les feux, mais on a mis le Masgan. Très bien, Corinne. Merci. Moi, ce que j'adore avec Rav Marciano, Shmuel Marciano, c'est toujours très concis et très clair. Très clair. Très moi clair. J'aime bien quand c'est clair. Moi j'adore. Et c'est rare pour un Marocain que ce soit clair et concis. Bon, il faut. Non, c'est pas vrai. Pas rare du tout. C'est pas rare du Ils tout. sont très carrés. On charrie, on les adore. D'ailleurs, on embrasse tous les Marcianos. De toute façon, c'est tellement une mafia si on les embrasse pas. On se fait buter demain dans la rue. Rav Ishaï, pour répondre à cette question. Pour les Marcianos. Voilà. Parce que j'en connais pas mal quand même. Et moi aussi. Voilà. On est mal. Voilà. On vous embrasse, on vous aime. Qu'est-ce Voilà. que vous êtes gentil et beau. Voilà, oui. Alors, parce que c'est pas du tout l'anagramme de Marocain, Marciano. Non, Alors viens, pas du tout. on continue, Bezrat Hashem. On voit en réalité que le Rav Marciano, il a très bien expliqué, Ben Porat Yosef, ok. Mais en réalité, on voit premièrement qu'il y a différentes notions. On va pas prendre que le cas de l'enfant, on va prendre en général. Il y a celui qui s'appelle le Cholé Shen du Sakana, d'accord, Cholé Mixat. Donc celui qui est un petit peu malade, ok. Il y a certaines choses pendant Shabbat qu'on aura le droit de faire même pour un cholé mixat, quand il s'agit d'un adulte ou d'un enfant qui a une forte fièvre, ou des choses comme cela, d'accord. Donc il y a certains chiloulim Shabbat qui sont d'ordonnance rabbinique qu'on pourra transgresser, d'accord. D'ordonnance thoraïque, non, d'accord. Donc on peut voir aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de gens qui font de l'apnée du sommeil, des gens âgés, qui ont des risques d'AVC ou de crise cardiaque. Ça, c'est autorisé. Alors, il y a des appareils. Non, il y a des marchirim pour les aider à mieux respirer. Il faut savoir comment utiliser le marchir et c'est pas tous les marchirim qu'on peut utiliser. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il y a des marchirim qu'on autorise et quand on explique la façon d'utiliser ces marchirim-là, c'est très étonnant pour les gens. D'accord ? Ces appareils-là, ils sont étonnés. Ils disent, mais ça, Shabbat, on peut pas le faire parce que effectivement, ce sont des interdits rabbiniques qu'on va autoriser durant Shabbat. Maintenant. Oui, alors on va voir. Je peux continuer ? Oui, mais c'est important. Bezrat Hashem, il y a un risque. C'est pas que la personne est en danger, il y a un risque. À son âge, il y a des risques d'AVC ou on passe de personnes qui ont un certain âge. Maintenant, on va reprendre. Refeu-le-me-le. D'accord ? La langue de feu. On voit quoi ici ? Baruch Hashem, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Hein. Voilà. Donc lui, il a grandi à Anguin, moi à Sarcelles. On se refait pas. Voilà. Il fumait Fabrice. il fumait du doliprane. Moi, Paris 16e. Attends, viens, on continue. Paris Auteuil-Neuilly-Passy. Alors, d'accord. Alors viens. Bezrat Hashem, on va voir. Bon, ok, je déconne. Ivry-sur-Seine, Val-de-Marne. Alors, viens, attends. Des banlieues, quoi. Oui, Baruch Hashem. Alors maintenant, continuez. On peut continuer ? Ouais. Avec l'aide de Dieu, l'autre il me fait 57 minutes, 55. Alors maintenant, on continue, Bezrat Hashem. On voit en réalité, dans un cas pareil, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a un enfant qui se fait mal. On a peur qu'il soit fait une fracture. On voit clairement, il n'arrive plus, si la main, il n'arrive pas à joindre tous les doigts, d'accord, comme je suis en train de le faire, à plier la main, d'accord, ou s'il n'arrive plus à faire certains mouvements, qu'on voit que ça commence à enfler, etc., ou que c'est déformé, ou que le bras, il est tordu, c'est clair qu'il faut l'emmener à l'hôpital et ne pas attendre. Alors des fois, appeler une ambulance, passer un coup de fil, l'ambulance vient, c'est un problème parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut monter avec un enfant quand c'est un petit pour l'accompagner. On ne peut pas monter toute la famille. D'accord, ça c'est premièrement. D'accord. Sauf chez les Tunisiens. Prendre la voiture, c'est ce qu'il y a de plus rapide de recommander quand un enfant ne se sent pas bien, mais on n'aura pas le droit d'éteindre le moteur. Dans tous les hôpitaux aujourd'hui en Israël, normalement, surtout à Jérusalem, à Shaare Tzedek et ailleurs, il y a un goy. Shabbat, son rôle à lui, c'est de réceptionner les gens, de garer la voiture, d'éteindre la voiture et de garder les clés jusqu'à Motzei Shabbat. Tu donnes les clés, tu donnes Voilà. un numéro. C'est un voiturier. C'est un voiturier, pour Shabbat. Alors, et on va terminer là-dessus, Bezrat Hashem. Donc on voit, mais tout dépend des cas en particulier. Maintenant, si on veut bien connaître ces lois-là, il vaudra mieux se rapprocher d'un Rav Posek qui connaisse bien les lois du Shabbat, et pas d'un jeune Avrer, mais d'un Rav qui est Posek Halacha, pour lui poser toutes les questions, surtout si on a quelqu'un dans notre entourage qui est malade, et si on veut savoir comment intervenir Shabbat pour aider cette personne. Voilà. Merci beaucoup, Rav Ishaï, ça a été très clair. Alors, on va écouter le dernier indice de la voix, je crois. La voix, vous êtes là ? Ici la voix. Voici le 4e indice. Je sais pas, moi. Ok.
Non, on ne commande pas, on passe, s'il vous plaît. C'est comment il s'appelle, lui, l'acteur là? Ouais, c'est Eric Benisti, mais c'est Benisti. je vous dirai le rôle qu'il joue dans le film. Je crois que j'ai compris. Il n'y a que moi qui peux comprendre. Il n'y a que moi et Chim, en fait. Ah, ça y est, j'ai compris. Il n'y a que Chim et moi qui pouvons comprendre. Eric Voilà. Benisti, Je viens de comprendre. Mais comment? Macachour, c'est sa phrase. Bon, c'est pas grave. Une page de pub, on se retrouve tout de suite.